Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du circuit mondial et plus particulièrement du fonctionnement du classement BWF. Le circuit mondial est organisé au cours du BWF World Tour en vigueur depuis 2018. À l'instar de l'ATP au tennis, la BWF a classé en différents grades tous les tournois qui composent le circuit professionnel. Dans le premier grade, on retrouve les championnats du monde qui ont lieu tous les ans, sauf durant les années olympiques. Dans ce même grade, on retrouve également les Jeux olympiques. Ensuite vient le second grade qui regroupe tous les tournois du BWF World Tour classés par niveau en fonction des points qu'ils rapportent. Nous reparlerons du système de points un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau 1, il y a le World Tour Finals qui regroupe les 8 meilleurs pairs et joueurs de l'année dans un tournoi en fin de saison. Vient ensuite les Super 1000 qui sont au nombre de 4. Nous avons le fameux All England, plus vieux tournoi du monde. Ensuite, nous avons l'Open de Chine, celui d'Indonésie et enfin celui de Malaisie. Au niveau 3, on retrouve les Super 750 au nombre de 6, dont les IFB organisés en France ou encore l'Open du Danemark. Dans la catégorie suivante, des Super 500, 9 tournois sont présents. On y trouve notamment l'Open d'Inde, l'Open de Corée du Sud et le Master d'Indonésie. Dans l'avant-dernier niveau, celui des Super 300, on compte le Master d'Orléans. Il y a 11 tournois Super 300 dans le circuit mondial. Enfin, pour le dernier niveau, les Super 100, leur nombre est décidé par la BWF chaque année. Pour ce qui est du troisième et dernier grade des compétitions, on a ce qu'on appelle les International Challenge qui font office de succursale au World Tour. A noter que les championnats continentaux sont également assimilés au circuit mondial. Les championnats d'Asie sont l'équivalent à un Super 1000 étant donné qu'ils sont les plus relevés. Les championnats d'Europe, où nous pouvons retrouver nos Français, sont quant à eux assimilés à une catégorie Super 500. Les championnats panaméricains sont quant à eux assimilés à la catégorie des Super 300. Enfin, les championnats d'Océanie et d'Afrique sont eux assimilés à la catégorie des International Challenge. Maintenant que nous avons présenté les différents tournois, passons au système de classement. Depuis 2018, le classement est calculé en fonction des points obtenus par le joueur ou une paire au cours de l'année écoulée. Un peu comme le classement français, le classement BWF est déterminé par l'addition des points gagnés dans tous les tournois disputés. Au-delà de 10 tournois, seuls les 10 meilleurs résultats obtenus au cours de l'année sont pris en compte. Pour un exemple plus concret, prenons le cas d'Alex Lanier. À l'heure à laquelle nous tournons cette vidéo, le Normand compte 66 511 points. Avec comme plus faible tournoi comptabilisé, l'India Open avec 4 320 points. De ce fait, pour gagner en points et en classement, il doit réaliser une meilleure performance de plus de 4 230 points donc pour augmenter en classement. Pour le nombre de points gagnés lors d'un tournoi, on va de 14 500 points pour des championnats du monde ou les Jeux olympiques à 1700 points pour un Future Series, plus petit échelon des International Challenge. En description, retrouvez le tableau complet des points à gagner sur les différents tournois du circuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouverez-nous toutes les semaines pour parler du circuit mondial sur le podcast 21 Shuttle et sur la page YouTube pour de nouvelles vidéos sur le circuit international.